Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, donc, on s'était arrêté l'exercice 2. Donc, on a fait dans la méthode des trapèzes. On avait calculé la valeur approchée de I à l'aide de la méthode de Simpson pour un pas H égale à 0,2. Donc, on a 0,82. Alors maintenant, la question c'était comment choisir le pas H si l'on veut estimer I avec une précision de 10 puissance moins 3 et on déduire le nombre minimal de points d'appui à utiliser. Donc on utilise donc c'est comme la question pour les trapèzes. Donc on dit une formule, le cours que je vais utiliser, donc il y a deux formules. Donc il y a la première formule, donc si f est de classe C3, ça veut dire quoi f de classe C3, ça veut dire qu'elle est continue, sa première, sa seconde, sa troisième dérivée existent et sont continues. Utilisez la forme. Maintenant, si f est de classe C4, quelle est une meilleure formule? Donc, utilisez si elle est de classe C4, ça veut dire que si la dérivée quatrième existe et continue, on utilise la forme. Alors, l'exercice تاعنا donc l'exercice تاعنا الF هي هذه 1 sur x plus 1. Alors, est-ce que 1 sur x plus 1, est-ce qu'elle est de classe C4? Oui. Oui. Oui, monsieur. Donc, il vaut mieux utiliser la formule N. Alors, est-ce que ça veut dire que l'autre formule est fausse? Est-ce que ça veut dire que la formule N est fausse? Les physiques, elles sont justes. Parce que là, I est l'intégrale exacte. Ou IN est l'intégrale approchée. Là, on fait une majoration. Ça veut dire quoi? Qui dit par exemple majoration de la formule l'oula, de la formule C3. Ça y est? Il y a le nombre de points, donc C3. Il y a le nombre de points, par exemple, n égale à 10. Ça y est? On va dire la formule C4, il y a n égale à 6, par exemple. Donc, physique, c'est des majorations. À partir de n égale à 10, on dit la précision epsilon, par exemple 10 puissance moins 3. À partir de n égale à 6, on dit la précision 10 puissance moins 3. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Oui. Les deux formules sont justes. Parce que, par exemple, pour n égale à 11, tu es sûr que la précision, c'est 10 puissance moins 3. Par exemple, pour n égale à 7, par exemple, on a dit C3, mais c'est 7, c'est 11. Je dis 4 itérations. Alors que quand tu as la formule C4, tu es sûr que pour 7, ça marche. Avec la précision 10 puissance moins 3. Je crois que c'est des conditions suffisantes. On sait que il faut que ça marche. Maintenant, on sait que 6, il faut que ça marche. Donc, si ça marche, mais 6, il faut, donc ça marche, mais 10. Mais on dit que c'est une meilleure majoration. Parce que la caravane, les itérations à partir de 7. Est-ce que la remarque est claire? Oui. Très bien. Donc, puisqu'elle est de classe C4, donc on va utiliser la formule Handy. Donc, on va l'écrire. Donc, on dit I moins IN. En valeur absolue, elle est inférieure ou égale à M4 sur 2881,4
fois b moins 1 puissance 5. Alors, M4, donc, il faut que la précision soit 10 puissance moins 3. Donc, il faut que Hadi soit plus petite que 10 puissance moins 3. Donc, M4, c'est quoi? C'est le max de la dérivée quatrième. Voilà, c'est le max de la dérivée quatrième de f de x en valeur absolue sur l'intervalle AB. Alors, maintenant, on veut interpoler, on veut intégrer entre 0 et 1. Donc, l'AB c'est 0. Pour la fonction TI, c'est 1 sur x plus 1. Il y a x plus 1 à la puissance moins 1. Donc, f' de x, c'est quoi? C'est moins 1. X plus 1 à la puissance moins 2. Il y a x plus 1 au carré. Donc, c'est moins 1, x plus 1 à la puissance moins 2. La dérivée seconde, c'est moins 2 mal moins 1, c'est 2. X plus 1 à la puissance moins 3. Il y a 2 sur x plus 1 puissance 3. La dérivée troisième, c'est moins 3 moins 2, c'est moins 6, x plus 1 à la dérivée à la puissance moins 4. Il y a sur x plus 1 puissance 4. La dérivée quatrième, c'est moins 4 moins 6, c'est 24. X plus 1 à la puissance moins 5. Il y a 24 sur x plus 1 à la puissance 5. Monsieur, Oui. monsieur, la formule salaire, استعملوها في كاع لي ميثود. لا هذه سبيسيال تاع سيمسون تاع الترابيز درناها لا دانيير فوا راها كاينه في الكور. داكور ميرسي. مي هذه باش تعملها خاص لا فونكسيون تكون دو كلاس سي 4. كون تكون غير دو كلاس سي 3 utiliser لا فورمول الاخرى باش utiliser هذه كي تكون دو كلاس سي 3 وهذه كي تكون دو كلاس سي 4. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, donc, la fonction, elle est comment? Déroule le tableau de variation. Décroissante. Elle est positive. Décroissante. Donc, voilà, donc là, elle est positive, donc il a la valeur absolue. Vous avez elle est décroissante. Donc, ça veut 0 là. En 0, c'est quoi la valeur? 24 sur 0 plus 1, c'est 24. On a 1 plus 1, c'est 2 puissance 5. Donc, ça veut 24 sur 2 puissance 5, il y a 32. Voilà. Donc, M4, c'est quoi? 24. C'est 24. Voilà. Donc, la formule TAI, elle devient quoi? Donc, elle devient M4 les 24 sur 2881 4. B moins 1 puissance 5, c'est combien? C'est 1 puissance 5, donc c'est 1 plus petit que 10 puissance moins 3. Donc, هذا un 4 est là, 10 puissance moins 3 est oui. Donc, j'ai un 4 plus grand que 24 fois 10 puissance 3 sur 2880. Et donc, n, puisqu'elle est positive, il est plus grand que la racine quatrième de 24 fois 10 puissance 3 sur 2880.
Donc, n est plus grand. Donc, هذه شحال خرجت؟ Est-ce que quelqu'un peut la calculer? شحال جات؟ Un 69. Vous êtes sûr? Oui, normalement. Ça. Et donc, n شحال يساوي؟ 2. 2. صحيح. Donc le h تاعي parce que واش قالوا لنا voilà قالوا لنا comment choisir le pas h si l'on veut estimer i avec une précision de 10 puissance moins 3. Donc le pas تاعي c'est quoi? H c'est quoi la formule تاعها? B-1 sur N. Voilà. Donc c'est égal à 1 moins 0 sur 2. Ça veut dire que h est égal à 0,5. Maintenant, on déduire le nombre minimal de points d'appui. Donc, il compte 1 égal à 2. شحال كاين من نقطة؟ Donc, كاين x0, x1, x2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, il y a n plus 1. Mais Simpson, il ne faut pas oublier que par rapport au trapèze, on a ajouté xi1 et xi0, xi1. Les hommes, le milieu de x0 et x1, le milieu de x1 ou x2. Donc en fait, on a besoin de combien de points? 5. Voilà, donc on a besoin de 5. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Et donc, la conclusion, donc si vous vous rappelez, donc là, comme trapèze, on avait besoin de beaucoup plus de points. Donc, je vais vous le corriger. Donc, on a 5 points. Ou trapèze, voilà. Trapèze, on a 16 points. Ouais. Donc, en fait, la méthode de Simpson, elle est plus précise. Donc, elle nécessite beaucoup moins de points. Trapèze, tâche le point. Ou Simpson, juste 5 points. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, c'est pour ça que la méthode de Simpson, elle est beaucoup plus utilisée que la méthode des trapèzes. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Tout est clair? Oui. Très bien. Donc, si tout est clair, on passe à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, on a la fonction g de x égale 1 sur 1 moins x.
On va calculer f, grand F de x, il y a l'intégrale entre 0 à x de g de t dt avec x plus petit que 1. Attends, le grand F de x est égal à l'intégrale entre 0 à x de g de t dt avec x plus petit que 1. Bien sûr, le x est plus grand que 0 parce que c'est la borne supérieure. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à x. G de t est où? Il suffit de remplacer x par t. Il est où? 1 sur 1 moins t. Donc, on a aussi j'ai 1 sur 1 moins t dt. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, هذه كيفاش نحسب la primitive تاعها 1 sur 1 moins t. Primitif par moins 1, كيفاش؟ on divise par moins 1. والله ما سمعتني. نضربوا ونقسموا على موازن. Voilà. Donc là, on va utiliser quoi? Donc, on va bien utiliser هذه. Que l'intégrale de f' sur f, c'est égal à quoi? ln f. أنا الآن. Voilà, c'est log de f. Oui. Ça y est. Et donc, la dérivée de 1 moins t, c'est quoi? موازن. C'est moins 1. Donc, on va bien se mettre sur cette forme. Moins 1 sur 1 moins t. Donc, برا واش ندير؟ نديرو موان. Voilà, نديرو. Donc, grand f de x, ça va donner quoi? Donc, هذه qui joue f' sur f. Donc, c'est moins log de ln أموت. f اللي هي 1 moins t entre 0 et x. Mais puisque le x, il est plus petit que 1, donc elle est positive. Donc, ce n'est pas la peine de faire la valeur absolue. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à moins log de 1 moins x. On va remplacer par 0, j'ai log de 1, il est 0. Donc, f de grand x, c'est grand f de x, pardon, il est. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, on passe à la prochaine question. On déduire la valeur de f de x en x égale à 2 sur 3. Donc, c'est-à-dire que, on déduire f de 2 sur 3. Il y a l'intégrale entre 0 et 2 sur 3, 1 sur 1 moins t dt. C'est égal à quoi? Et on a remplacé le x par 2 sur 3. Donc, c'est moins log de 1 moins 2 sur 3. Il y a moins log de 1 sur 3. Il y a. Donc, log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Donc, c'est égal à quoi? ln 3. Voilà, à log de 3. Parce que log de 1, c'est 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors maintenant, pardon. Donc maintenant, le but de l'exercice, ça va être de calculer l'intégrale numériquement. Donc, puisqu'à la base, la valeur c'est log de 3, je vais la calculer numériquement. On va voir est-ce que le résultat est proche. Donc, prochaine question, donc, on a écrire le polynôme de Lagrange qui interpole G au point 0, 1 tiers et 2 tiers. Donc, il va chercher le polynôme de Lagrange.
Donc, on se met maintenant L2 de X. C'est quoi la formule de L2? Le polynôme de Lagrange. C'est Y0. Donc, c'est Y0 petit L0 plus Y1 petit L1 plus Y2 petit L2. Oui, arrête. Donc, on va se mettre les points. Galons les points 0, 1 tiers, 2 tiers. Donc, j'ai besoin du tableau. Donc, X, on a XI, on a les YI, et on a G de XI. Donc, attendez les points, galons les khasna 0, 1 sur 3 et 2 sur 3. Le G de TI, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins X. Donc, G de 0, c'est combien? 1. C'est 1. G de 1 tiers, c'est combien? 3 sur 2. C'est 1 sur 1 moins 1 sur 3. C'est 1 sur 2 sur 3. Donc, c'est 3 sur 2. Ou G2 2 tiers, c'est 1 sur 1 moins 2 tiers. C'est 1 sur 1 sur 3. Et c'est égal à 3. 3. Très bien. Donc, L2, c'est quoi? C'est 1 fois L0 plus 3 sur 2 fois L1 plus 3 fois L2. Donc, il reste à trouver L0, L1 et L2. Donc, à terminer la formule de L0. C'est quoi? C'est X moins 0. Moins 1 sur 3. لا قلنا عمرنا ولا نديروا هذا الانديس. X moins X1 Voilà. fois X moins X2. X moins X2 sur quoi? X0 moins X1. Remplacez le X par X0 par l'indice. Donc, c'est X0 moins X1. X0 moins X2. Donc, ça va donner quoi? Donc, X moins X1, شحال 1 sur 3. هو الدeuxième point. هو moins 1 sur 3. X moins, 2 sur 3. Sur X0, c'est combien? 0. 0. Donc, 0 moins 1 sur 3. 0 moins 2 sur 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, on ne va pas perdre de temps. Je faut directement le corriger. Donc, L0 qui m'a la même chose pour L1, la même chose pour L2. Donc, à la fin, on dans le polynôme de Lagrange. On a مضروب في 1 مضروب في 3 demi مضروب في 3. ومن بعد نشرنا à la fin on a trouvé 9 sur 2 x au carré moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Normalement, là, je l'ai calculé, normalement, il faut plus 1. Normalement, c'est plus 1, c'est pas moins 1. Madame, tu m'as dit à la main, je Oui, est-ce c'est plus que. Parce que normalement, il faut plus 1. Mais maintenant, alors, prochaine question. Prochaine question. Bon. Donc, c'est bon, il y en a parce que je suis là. C'est un peu la fin.
Donc, on a trouvé les coefficients C0, C1 et C2 tels que pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 2, on est de la formule. Donc, je vais écrire la formule. Vous m'avez d'accord. De 0. Avec, vous avez P, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que P de T qui va chez une donc il y A plus BT plus CT K. Donc, un SOL. Est-ce que je ne peux pas intégrer directement P? Est-ce que la primitive de P, est-ce qu'elle n'est pas connue? Elle est connue ou pas? Oui. Alors, on a dit AT plus 1 demi BT carré plus 1 tiers CT3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, puisque je connais la formule de P, علاش نحسب انا هاد لا فورمول هاد C0 P0 plus C1 P1 plus C2 P2. هاد لا فورمول sert à quoi? Les points. Donc, tu peux aller la formule هذه elle ne sert pas à calculer هذا P, mais elle sert à calculer une fonction, l'intégrale d'une fonction G, par exemple, entre 0 et 2. وهذا P, c'est quoi? C'est son polynôme d'interpolation. Parce que la fonction, elle est proche du polynôme d'interpolation. Donc, l'intégrale de G, normalement, elle va être proche de l'intégrale de P. Est-ce que vous avez Oui. Imaginez la formule. Et je connais le C0, le C1 et le C2. Qu'on dit une interpolation au point 0, 1 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le point 0, le point 1 et le point 2. C'est la fonction مثلا J. Qui dit l'interpolation? Fadou les points. Donc, je vais avoir un polynôme un polynôme degré 2. Mais quand j'ai une intégrale entre 0 et 2, au lieu d'intégrer G, je vais intégrer le P. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça. Mais P de 0, il va être égal à quoi? P de 0. شحال يجي؟ كي دير l'interpolation في 0 في 1 في 2. P de 0, c'est quoi? هاو شوفوا غير في الجراف. هذه بي هذه سي كوا ولا هذا البوان؟ Non. ها؟ C'est quoi P de 0? C'est G de 0. Voilà, c'est G de 0. Ou P de 1, c'est quoi? G de 1. G de 1. Et P de 2, c'est G de 2. Et en fait, cette formule فاش مليحه كي تجي تحسب الانتيغرال تاع G واش مدير؟ دير ديريكتومون C0 G0 plus C1 G de 1 plus C2 de G de 2.
Mais attention, ce n'est pas égal. C'est à peu près égal parce que c'est l'intégrale de P. Ce n'est pas l'intégrale de G. Mais que le P grève le G. Donc les intégrales seront proches. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Ça. Maintenant, pour appliquer la formule, il faut que je trouve C0, C1 et C2 tel que l'intégrale de P soit égale à ça. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Ça. Alors maintenant, quand j'ai intégré le P c'est A plus BT plus CT carré. D'accord? Donc l'intégrale de P, c'est l'intégrale de A plus BT plus CT carré. Donc c'est égal à quoi? A est j'ai A fois l'intégrale de DT plus B fois l'intégrale de T plus C fois l'intégrale de T carré. Et donc, pour avoir une formule exacte de P, il suffit d'avoir une formule exacte pour Hada et pour Hada. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais 1 fois dt. On a t fois dt. On a t carré fois dt. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, la formule, je ne peux pas la vérifier pour tous les polynômes. Donc, il suffit qu'elle soit vraie pour le polynôme p de t égale à 1, pour le polynôme p de t égale à t, et pour le polynôme p de t égale à t carré. Si elle marche pour un de les trois, puisque n'importe quel polynôme il s'écrit comme ça, donc elle va marcher pour n'importe quel polynôme, puisqu'on a des justes, ou a des justes, ou a des justes. Donc, on a P0 dt, on a P1 dt, on a P2 de dt. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça. Maintenant, c'est la formule TAI. Donc, la formule TAI, c'était l'intégrale de P de T dt entre 0 et 2. Elle va être égale à quoi? Donc, elle va être égale à donc C0 P2 0 plus C1 P2 1 plus C2 P2. Maintenant, je vais ils sont vrais pour P0 de T est égal à. Je remplace. Donc, P de T qui fait sous l'intégrale entre 0 et 2. P de T remplacé un bhadi. Donc, sous les 1 dt. Alors, le but, c'est de calculer C0, C1 et C2. Est égal à quoi? Est égal à C0. P de 0 de 0, شحال تساوي؟ شحال P0 de 0? C'est 1, parce que c'est le polynôme constant. Il vaut toujours 1, quel que soit le t. Monsieur Ben Sarsik, P2 de T, qui صغناها بلي est égal à 1 من جبناها؟ علاش درتها P0 de t égale à 1? Oui. Parce que حنا قالوا لنا trouver C0, C1, C2 pour n'importe quel polynôme. بصح انت باش تخدم pour كاع لي polynômes parce que كاين une infinité. Oui. Donc, puisqu'il y a n'importe quel polynôme degré 2, il s'écrit comme ça. A plus BT plus CT carré.
Donc, l'intégrale, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à A fois l'intégrale de 1 dt, plus B fois l'intégrale de t dt, plus C fois l'intégrale de t carré dt. Est-ce que vous êtes mal? Oui, oui. Donc, si la formule Hadi, elle est juste pour le polynôme P de t égale à 1 et P de t égale t carré et P de t égale à t et P de t égale à t carré, si elle est juste pour Hadou les trois, donc elle est juste pour n'importe quel polynôme. Oui. Donc, au lieu de le vérifier pour une infinité de polynômes, on le vérifie pour P de t égale à 1, pour P de t égale à t et pour P de t égale à t. S'il est vrai pour Hadou les trois, il est vrai pour tous les polynômes. C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Donc, là, nous voulons. Donc, on doit tenir P0 de 1, c'est combien? Donc, là, c'est 0.1. P0 de 1, شحال? C'est 1. Donc, c'est 1 fois 1. Plus C2. P2 de شحال? C'est 1. Voilà. Et donc, l'intégrale de dt entre 2 et 0, c'est quoi? C'est t entre 0 et 2. Donc, ça donne combien? 2. Voilà. Donc, ça donne 2 est égal à C0 plus C1 plus C2. Donc, elle dit c'est la première. C'est la première équation. Donc, là, j'ai besoin de 3 équations pour trouver C0, C1 et C2. Maintenant, il faut utiliser je mets P1. De t est égal à t. Donc, l'intégrale entre 0 et 2 de t dt est égale à quoi? Donc, vérifiez la formule. Donc, c'est C0, P de 0. Là, P de 0, c'est combien? 0. C'est 0. Plus C1, P de 1. P de 1, c'est combien? 1. C'est 1. Plus C2, P de 2. P de 2, c'est combien? 2. 2. Donc, l'intégrale de 2dt de t dt, c'est 1 demi t carré, compris entre 0 et 2, est égal. Donc, je vais 2. 2 est égal à C0 fois 0, c'est 0, donc c'est 1 plus 2, c'est 2. Donc, on dit c'est la deuxième équation. Maintenant, la troisième équation va se monter. Il dit P de 2 dt est égal à t carré. Donc, ça va faire l'intégrale entre 0 et 2 t carré dt est égal. Donc, C0 fois P de t fois P2 de 0. P2 de 0, c'est combien?